Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler des programmes inconscients qui peuvent faire que tu restes en surpoids. En fait, j'ai eu un super exemple cette semaine avec une de mes clientes durant l'accompagnement. Et je voulais vraiment t'en parler parce que ça a été pour moi aussi le cas, la même chose que ma cliente, et c'est ce qui a fait dans ma vie la période où j'ai été le plus en surpoids. Donc j'avais envie de te le partager ici parce que je pense que c'est important peut-être que tu réalises que bien au-delà de juste ton alimentation, de bien manger ou de faire du sport, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui font qu'en fait tu n'arrives pas à perdre du poids ou que ça te maintient dans le cercle des compulsions alimentaires. En fait, ce fameux schéma que j'ai vécu, qui m'a vraiment maintenu le plus en surpoids et qui a fait que j'avais le plus de compulsions et qui arrive aussi, enfin qui est ressorti en tout cas pendant l'accompagnement avec l'une de mes clientes, c'est le fait d'avoir besoin d'être indispensable. En fait, je t'explique un peu. À l'époque, quand je travaillais à l'état civil et puis j'étais toujours à en faire trop en fait. J'en faisais beaucoup trop, je m'infligeais beaucoup d'obligations. Et dans mon travail, j'étais toujours en train de dire, ouais, il y a que moi qui fais, il y a que moi qui. Alors peut-être que ça te parle, d'avoir l'impression il y a que moi qui bosse, c'est moi qui bosse le plus vite, bref. Et en fait, cet état d'esprit-là, sans s'en rendre compte, c'est parce que nous-mêmes, en fait, on se met beaucoup de charges et beaucoup d'obligations. On prend beaucoup à cœur les choses. Alors, ce qui est très beau, très souvent, quand on a des compulsions alimentaires, je le remarque avec les personnes que j'accompagne et comme j'étais moi, on est très sensible. On donne beaucoup, on a besoin aussi de prouver des fois, on a peut-être un manque d'estime. Et pour prouver notre valeur, pour prouver qu'on existe et pour être aimé, on va beaucoup donner. Et en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, on se met dans beaucoup d'obligations et on s'épuise. En fait, on donne, on se vide de notre énergie tellement qu'au bout d'un moment, on doit remplir d'un autre côté. Et notre corps, lui, il est en épuisement total. On est en épuisement de partout. On n'est pas aligné avec nous, dans un état vraiment d'abondance, de bien-être et que les choses roulent. Non, on est toujours dans la lutte, la lutte, la lutte. Et c'est ce qui fait en fait que ça nous maintient dans le cercle des compulsions. Donc pour en revenir à ce fameux schéma, je disais toujours voilà, il y a que moi qui bosse, je rentrais le soir, je disais ouais, aujourd'hui, alors les autres ils ont pas fait ci, pas fait ça, il y a que moi qui, il y a que moi. Bref. Et en fait, en travaillant cette semaine justement avec la personne que j'accompagne, je lui ai dit mais à quel point justement tu as besoin de te sentir indispensable? Qu'est-ce que ça te ferait si ton entourage, si à ton travail, on n'avait pas besoin de toi? Et là, émotionnellement, c'est très difficile à vivre parce qu'effectivement, on a tendance à croire que si on n'en fait pas trop ou si on n'est pas indispensable, alors on ne sera pas aimé, alors on sera peut-être rejeté ou peut-être qu'on n'aura simplement pas notre place. Donc c'est un schéma auquel il faut vraiment faire très attention parce qu'en plus il se reporte pas seulement dans le travail, c'est pour te donner un exemple dans le travail, mais c'était aussi, très souvent c'est un ensemble, ça se passe comme ça au travail, ça se passe comme ça dans notre famille par exemple ou avec nos conjoints, où on va faire le ménage pour tout le monde. Moi à l'époque, pour te donner mon exemple, donc je travaillais déjà, je me donnais beaucoup dans mon travail, alors qu'en plus j'aimais pas spécialement ce que je faisais, mais j'avais ce besoin d'être indispensable, donc j'en faisais trop. Ensuite, je m'occupais encore des papiers de ma famille, je m'occupais de ma grand-mère, après je faisais encore les courses pour telle personne, ensuite je pensais à l'autre, avec mon conjoint, j'achetais toujours ce qui lui plaît à lui. Fallait que ma maison soit impeccable au truc près, parce que voilà, fallait que je montre que je suis une fille propre, que je suis... Bref, je me mettais une pression comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour absolument tout. Et du coup, ça me venait aussi cette pression de me dire ouais, mais mon corps il est pas parfait, donc je me mettais aussi une pression par rapport à ça. Et cet ensemble de pression et de croire qu'en fait il fallait que je sois parfaite sur tous les plans et qu'on ait besoin de moi faisait que je m'épuisais tellement que vraiment j'avais besoin de compenser avec la nourriture. Pour plusieurs raisons. Non seulement le fait, comme je t'expliquais, que je me sentais vraiment vidée de toute mon énergie, j'en pouvais plus. Et en fait, on adopte ce comportement de manière robotique un peu, sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui fait qu'on tient. Le jour où tu en prends conscience et que tu te rends compte qu'en fait t'es pas aligné avec toi et que tu te vides de ton énergie, c'est juste plus possible parce qu'on peut pas vivre comme ça. Mais en attendant, avant d'en prendre conscience, moi ce qui se passait c'est que je me goinfrais. C'est vraiment la période de ma vie où je mangeais mais vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que j'avais besoin d'avoir déjà un moment de plaisir dans ma journée avec toutes ces obligations que je m'imposais et de deux, il fallait que je trouve de l'énergie à quelque part et que je puisse compenser en fait ce malaise que j'avais à l'intérieur parce qu'il y avait vraiment littéralement zéro plaisir dans ma vie. En fait, c'est vraiment la course à l'amour, à être aimé en fait. Et dans ce truc-là, nous on s'oublie complètement. Il n'y a plus d'estime pour nous et on s'oublie, on ne prend pas soin de nous et c'est ce qui fait en fait que notre corps lui va maintenir le surpoids. Parce que déjà, quand on s'épuise comme ça, le corps lui il faut bien qu'il ait de l'énergie à quelque part et il se sent agressé. Donc du coup, il va vraiment mettre des couches de surpoids. Et il faut savoir une chose, et ça c'est vraiment quelque chose en lequel j'ai vraiment foi à 100%, c'est que pour perdre du poids, il faut être
relax. C'est pas en se mettant en surmenage, en s'épuisant qu'on y arrive. Au contraire, c'est vraiment en étant en phase avec nous, reposé, que le corps peut enfin lâcher les kilos superflus. Pareil, pour pouvoir manger d'une manière qui te soutienne et qui te fasse du bien, il faut d'abord que tu sois en paix avec toi. Parce que sinon, la nourriture, ça va être une soupape de décompression. Et à ce moment-là, limite, moi, c'est ce que je me disais, heureusement que cette nourriture était là pour me faire décompresser. Parce que sinon, je pense que je serais devenue folle. Parce que c'est juste pas possible de vivre comme ça. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de te partager ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui peut amener une grande souffrance. Là, en l'occurrence, c'était mon cas, c'était une grande souffrance parce qu'on a l'impression qu'en fait, si on ne s'épuise pas, si on ne donne pas tout de nous, alors on ne sera pas aimé, alors on n'a pas notre place. Et du coup, en fait, ça fait que ça crée de grandes souffrances à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Et tout ça nous maintient dans les compulsions alimentaires et dans le surpoids. Alors, comme j'ai dit à ma cliente, je lui ai dit, moi, la période de ma vie où j'étais la plus grosse, c'était vraiment cette période où je m'infligeais beaucoup de choses, où, comme elle, ça lui parlait justement, d'être toujours en train de s'oublier et de donner 1000 fois trop. En fait, ce qui est très agréable quand on commence à comprendre qu'en fait, on peut aimer juste parce qu'on est et pas parce qu'on fait pour les autres, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Déjà, on se sent beaucoup plus heureuse dans notre vie, beaucoup mieux avec nous. Et en plus de ça, ça nous aide à perdre du poids et à lâcher vraiment ces compulsions alimentaires. Donc vraiment, ce que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est que les compulsions alimentaires, en tout cas dans ma façon de travailler, je vais vraiment gratter ce qu'il y a dans le profond, dans l'inconscient. Tu peux tout à fait stopper les compulsions alimentaires très factuellement, en appliquant certaines façons de penser, une certaine attitude face à la nourriture, un certain mindset face à la nourriture va te permettre de stopper les compulsions. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, ça a été une telle souffrance de tous les schémas qui étaient reliés finalement. Parce que comme je dis à mes clientes, la façon de manger, très souvent, c'est notre façon de vivre. Et en fait, j'ai vraiment appris à observer ce que je faisais avec la nourriture et à quel point ça se reflétait dans ma vie. Et en même temps que je me guérissais de mes compulsions, j'ai pu guérir beaucoup de blessures émotionnelles et beaucoup de malaises comme ça, de ce même genre. Ce qui m'a permis vraiment d'être beaucoup plus à l'aise avec moi, beaucoup plus en confiance déjà avec moi, de retrouver une estime pour moi, de prendre le temps, bref, d'avoir une vie vraiment épanouissante et heureuse en fait. Et ce qui m'a permis d'atteindre un poids sain, dans lequel je me sens bien, vraiment d'avoir un corps avec lequel je suis à l'aise, et ça sans avoir à me battre, à suivre des régimes ou à me forcer à quoi que ce soit. Voilà, donc si ça te parle cette vidéo, n'hésite pas à me partager, même en commentaire ou en message privé. Je sais que des fois c'est un peu gênant, on n'ose pas trop forcément s'exposer, donc même si tu peux en message privé, me parler si ça te parle justement ça, si toi aussi tu t'épuises à trop donner tout le temps aux autres. C'est vraiment quelque chose que je remarque chez mes clientes. Très souvent, on est des personnes généreuses, avec un grand cœur, d'une gentillesse mais incroyable, mais tu t'oublies. Donc vraiment, je t'invite à arrêter de t'oublier pour prendre soin de toi. Et tu verras que le paradoxe, c'est quand tu es bien avec toi, quand tu es remplie, quand tu te sens pleine d'amour, tu débordes pour les autres. Donc c'est même encore mieux. C'est magnifique, les mamans que j'ai qui donnent tout pour leurs enfants, c'est très beau, mais il ne faut pas s'oublier. C'est vraiment l'image de la carafe d'eau. S'il n'y a plus d'eau dedans, on ne peut pas servir les autres. Donc vraiment, cette carafe, c'est vous, c'est toi. Donc remplis-toi d'énergie, sois bien avec toi pour que tout ce qui déborde d'énergie, ça nourrisse les autres autour de toi. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra t'aider. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous et de voir vraiment l'évolution des personnes que j'accompagne. C'est magnifique de voir les libérations pareilles, c'est juste énorme. Donc voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite vraiment tout le meilleur et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!